Bonsoir. Alors la semaine dernière, on avait commencé notre étude du livre très important du Rav Kook. C'est un des livres les plus fondamentaux du Rav Kook, Orot HaTeshuvah. Je récapitule vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. On expliquait qu'en fait la Teshuvah, c'est pas une démarche personnelle humaine, et sûrement pas seulement concernant l'aspect religieux ou même moral, et tous les aspects de sa personnalité, mais plus encore, en fait, c'est un mouvement divin cosmique. C'est-à-dire le fait que la divinité revienne vers son monde, après qu'elle eut créé le monde, et que le monde eût été déconnecté de son entité première. Donc il y a un flux constant de divinité qui revient dans ce monde. Et ce flux-là, tout ce qu'il rencontre sur son passage, il le frappe et le fait grandir. Tel que dit le Midrash, que derrière tout buisson, derrière toute fleur, il y a un ange qui se cache et qui la frappe et qui lui dit « grandis, grandis ». Donc n'allez pas chercher avec des loupes des anges derrière les fleurs, c'est évidemment une métaphore pour dire qu'il y a un dynamisme divin constant qui crée la progression constante de l'existence. Ce qui relie assez prochement la théorie de Darwin du développement constant de l'existence. Et sur ce, nous avons développé d'abord les 4 niveaux premiers de la Teshuvah. La Teshuvah d'abord est avant tout naturelle corporelle, ça veut dire de se comporter selon les lois de la nature de notre corps, et lorsqu'on se comporte à contre-nature et qu'on se rend compte des dégâts que cela crée, alors on arrête de se comporter de cette manière, on fait une Teshuvah naturelle corporelle. Il y a la Teshuvah naturelle mentale psychologique, ça veut dire la morale ancrée de manière innée, et dès qu'on porte atteinte à une personne, eh ben on se sent un petit peu mal, du point de vue psychologique, et donc ça nous presque contraint à y remédier. Donc le dénominateur commun de ces deux teshuvah, en fait, c'est la douleur de laquelle on souffre. C'est ça ce qui me motive à faire teshuvah. J'ai pas envie d'avoir mal au ventre, j'ai pas envie d'avoir mal à ma conscience. Et après vient la teshuvah émonite, qui est fondée sur la tradition, sur la foi, marqué dans la Torah qu'il faut faire teshuvah, qu'il faut bien se comporter, que Dieu récompense ceux qui font teshuvah. Et c'est ça ce qui me motive, que ce soit par la peur du châtiment, ou par l'espérance de la récompense. Et la plus haute des teshuvah, c'est la teshuvah sikhlit, la teshuvah intellectuelle, c'est ce qu'on appelle la teshuvah par amour, la teshuvah suprême. En fait, c'est une conviction profonde, et c'est en fait une identification profonde avec l'idéal divin, et c'est ça ce qui me met en mouvance de progresser constamment. Ni par peur du châtiment, ni par espérance de la récompense, tout simplement parce que je suis électrifié de cet idéal divin, et c'est ça ce qui m'entraîne constamment à faire le bien et m'écarter du mal. Donc là, on peut parler véritablement d'une transformation essentielle de la personnalité, et c'est à cette teshuvah que nous voulons tous adhérer et faire adhérer le peuple d'Israël. C'est la teshuvah par excellence. Donc maintenant, on commence le chapitre 2. Teshuvah pitomite ou teshuvah adragite. Il y a deux genres de teshuvot. Une qui est soudaine et l'autre qui est graduelle. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. Quant au temps de la teshuvah, on peut la partager en deux parties. Teshuvah pitomite ou teshuvah adragite. Donc on va parler d'une teshuvah soudaine et d'une teshuvah qui évolue. Alors on va commencer par la pitomite, la soudaine. La pitomite, c'est adragatite. Ouais, aujourd'hui on dit adragatite, mais le Rav Kook a écrit adragite. L'hébreu n'était pas tout à fait comme aujourd'hui à son époque, il était encore dans ses couches. Dragote par degré. 15 degrés. Apitomite, la teshuvah soudaine, ba mitoch eze barak ruchani baneshama, provient en fait d'un éclair spirituel qui pénètre notre âme. בפעם אחת, מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך להישכח. Et d'un seul coup, l'homme prend conscience du mal
et de la mocheté de la faute. Il se transforme en être un autre homme. C'est vraiment une révolution instantanée. Une prise de conscience instantanée qui ne provient pas d'une démarche humaine, on va dire en quelque sorte d'une attaque divine. Dieu t'envoie un éclair et tout d'un coup, tu es berlué de la lumière et tu te rends compte dans quelle obscurité tu vivais jusqu'à présent. Et de suite, il ressent en lui un changement parfait en bien. Teshuvazu, donc d'où provient cette teshuva? Elle provient d'un dévoilement de, on va dire, la Sgoula d'Israël, le caractère spécifique d'Israël, l'âme de Knesset Israël, qui pénètre ta personnalité individuelle. À l'idée Ezu Ashpa'a Nishmatit Viola, sous l'influence d'une très très grande âme, ça peut être l'âme de Klal Israël, ou bien l'âme d'un grand sadique. Maintenant, si on veut comprendre exactement comment ça fonctionne, comment faire en sorte que ceci ait lieu, c'est dans les profondeurs du secret, c'est-à-dire dans la Torah de la Kabbale. Donc, de quoi le Rav Kook parle ici? Ça nous rappelle Torah Ta'avrakot, c'est le Rambam dans le Moreh Nevuchim. C'est comme si quelqu'un qui va dans la forêt, dans l'obscurité totale, il n'y voit rien. Donc il tombe dans tous les pièges, il bute sur toutes les branches, il se casse la figure toutes les 2 secondes. Et voilà que tout à coup il y a un éclair. Et au moment où il y a un éclair, eh ben, tout s'éclaircit. Et il voit exactement quel est le véritable chemin et quels sont les chemins tortueux, etc. Ah, mais l'éclair, il ne dure pas longtemps, il dure 1 seconde. Et après, tu te retrouves encore une fois dans l'obscurité. Donc tu dois essayer de te ressouvenir de ce que tu as vécu pendant cette seconde pour retrouver ton bon chemin, à la lumière de cet éclair. Ben, de temps à autre, Akadosh Baruch Hu nous tend la perche. On se trouve dans des situations complexes, on est embourbé dans la faute, pas seulement une seule faute, ça peut être tout l'itinéraire de notre vie parfois, toute notre conception de la vie, qui est totalement erronée. On s'est attaché à des fausses valeurs, qu'on croyait être les valeurs les plus importantes. Et on a couru toute notre vie après ces valeurs qui en fait ne valent pas grand-chose. Et voilà qu'un beau jour, un éclat divin, c'est vraiment une aide divine, Siyata Dishmaya, qui nous permet de nous remettre sur le bon chemin si seulement on le veut, évidemment. Dieu ne force jamais la main, on est toujours libre d'agir. Mais il peut nous donner parfois une opportunité extraordinaire, par un éclaircissement de notre âme, qui provient en fait, on va dire, d'un bouillonnement de Nishmat Israël. C'est comme si qu'il y avait des courants sous-marins très 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 puissants, et que ça fait une petite vague. Alors toi tu crois qu'il n'y a que la petite vague, ça ce n'est qu'un petit symptôme. Mais en fait il y a des courants sous-marins très 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 puissants. Donc des fois il y a des remue-ménages dans l'âme collective de Klal Israël, et qui arrivent jusqu'à toi, et qui font en toi une petite vague, une petite remise en question, un éveil. Ça peut être une des explications. Mais ça peut être une autre explication à la rencontre d'un homme très très saint. Il y a des hommes dans ce monde qu'on peut qualifier de madlike neshamot, des allumeurs d'âme. À leur seule rencontre, ça fait une certaine effervescence dans notre personnalité qui nous donne une envie profonde de nous rapprocher de Dieu. Parce que eux, ils sont tellement purs, tellement saints, tellement grands, que leur âme a un éclat extraordinaire. Et tout être humain a une âme. Et elle ressent cet éclat extraordinaire, et ça déclenche en lui une volonté très très profonde de se hisser à ce niveau. On raconte par exemple une anecdote qui a eu lieu. Vous avez sûrement entendu parler du Rav Levin, Rav Asirim, le rabbin qui allait rendre visite à tous les prisonniers juifs dans les prisons britanniques
avant l'État d'Israël, pour les réconforter, etc., qui était amoureux fou de tout le monde l'aimait, et lui il aimait tout le monde. D'ailleurs, tristement, on lui a dit, mais comment tu peux te joindre à de telles personnes qui ne font pas le Shabbat, et qui ne mangent pas cachère, et qui sont dans la débauche, etc., 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 alors que toi, tu es un grand sadique. Alors il répondait, écoutez, moi je suis quelqu'un de très court de taille, je ne suis pas très haut, donc mes yeux n'arrivent toujours qu'à la hauteur du cœur des gens. C'est ça ce que je vois. C'était le Rav Levin. Ben, ce Rav Levin était très proche du Rav Kook et de son fils, le Rav Yehuda Cohen Kook. Alors il raconte que quelques années après l'édification de l'État d'Israël, et que les prisonniers des prisons britanniques, les Juifs qui étaient dans les mouvements révolutionnaires contre les Britanniques, quelques-uns avaient réussi à sortir sains et saufs. Un jour, il marche dans la rue, à côté du Rav Yehuda, Shabbat, main dans la main, il marche sur le trottoir, et sur le trottoir d'en face, il voit un des prisonniers qu'il avait l'habitude de rendre visite. Et ce prisonnier-là, c'était pendant Shabbat, il avait une cigarette au bec pendant Shabbat. Bon, ça l'a pas trop dérangé. Il est allé vers lui avec beaucoup d'amour, lui dire Shabbat Shalom. Et il lui a juste dit, tu vois, le bonhomme là qui est sur le trottoir, à côté de qui j'étais, c'est le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, qui était évidemment quelqu'un de très 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 grand du point de vue de cette doucha, etc. À la vue du Rav Tzvi Yehuda, il a ressenti un tremblement très 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 fort, et au moment même, il a ressenti une honte profonde d'avoir une cigarette au bec, donc il a caché derrière son dos, jusqu'à que la cigarette lui a brûlé les doigts, et il dit au Rav Levin, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais Shomer Shabbat. Oui, il lui a rien dit, il s'est adressé avec lui avec beaucoup d'amour, il a juste fait regarder une âme grandiose, le Rav Yehuda. C'était des gens qui étaient madliké neshamot. Je peux témoigner, en tant qu'élève du Rav Zuckerman, qu'il avait la même faculté. Madlik neshamot. C'était quelqu'un qui était capable d'allumer les âmes. Les gens débarquaient chez lui parfois en déprime totale, face à la situation catastrophique de leurs enfants, ou la situation catastrophique au niveau de leur ménage conjugal, etc., au bord du précipice et du suicide, tellement ils étaient désespérés. Il commençait à le rencontrer, avec son visage rayonnant et souriant. Déjà, leur vie se rallumait. C'est comme ça qu'il a réussi à allumer des milliers d'âmes. Celles-ci dans le domaine de la conjugalité, celle-ci dans l'éducation, celle-ci dans le domaine de l'Aliyah. Il a rencontré des milliers de juifs en Chutz Laaretz qu'il a allumés à l'amour de Tzion et qui sont montés en Eretz Israël. Mais ceci n'était pas l'effet de discours et d'arguments convaincants, mais de la sainteté de son âme. C'est ce que le Mesilat Yesharim appelle, à la fin du livre, Mafter Triat Ametim Beyadam. Ce sont des gens qui ont la clé de la résurrection des morts. Il y a des gens qui sont des morts vivants. Ils sont vivants du point de vue biologique, physiologique. Ils ont un regard terne, ils sont abasourdis, ils sont déprimés, ils n'ont plus envie de vivre, ils n'ont plus de sens à vivre, etc. C'est des morts vivants. Eh ben, il y a des gens qui ont une capacité de faire revivre ces gens, à leur seule rencontre. C'est comme un volcan brûlant d'énergie, quand tu le rencontres, ça t'allume. Alors, il se peut très bien que c'est de ça qu'il parlera quand il dit que cet éclair qui peut apparaître dans l'âme d'une personne, quand on cherche à savoir quelles en sont les causes, il dit, elle était Ezuashpa Nishmatit Gedola, sous l'influence d'une grande âme. Des fois, il y en a même qui ont raconté ça envers le rabbi de Lubavitch, peu importe, toutes sortes de tzadikim. À leur seule rencontre, ça les a électrifiés, ça les a mis une prise de conscience, sans qu'il leur a fait ni de reprimande, ni rien du tout. La rencontre avec cette âme grandiose allume ton âme qui était ternie. Donc, si tu veux savoir comment le déclencher, dit le Rav, vas-y, mets-toi au boulot, va chercher les cheminements de ce processus
dans les profondeurs du secret, c'est-à-dire la Torah de la Kabbale. Donc ça, c'est concernant la Tchouva pitomite. Mais qu'il soit bien clair, lorsque le Rav dit « Et Far Machat Makir et Tara », en un seul coup, il prend conscience du mal. En un seul coup, il se rend compte combien que la faute est moche et qu'il se transforme en une autre personne. Ça ne veut pas dire pour autant que, automatiquement, 2 secondes après, il va quitter toute la Havérote et commencer à faire toutes les mitzvot. C'est d'abord avant tout une révolution intérieure de sa personnalité et tout commence par cela. Une envie profonde du bien et un dédain et un dégoût profond du mal. Une fois que ceci est bien construit dans la personnalité, alors petit à petit, les choses apparaîtront dans le monde de l'action. Donc ça, c'était quant à la tchouva pitomite. Maintenant, il y a une autre tchouva qui, elle, est graduelle. Tchouva adragatit. Lo brika ivrika bekirbo. L'itaper minorme kselara et la tov. Donc dans ce cas, il n'y a pas eu d'éclair qui a eu un éclat tout d'un coup dans sa personnalité, qui l'a transformé du plus profond du mal au bien. Il n'a subi aucun éclair. Et là, tout simplement, c'est un sentiment profond de devoir améliorer ses comportements, sa manière d'être. Ritzono, sa volonté. Sa volonté, elle est basse, elle est vile, elle est banale. Et il commence à se rendre compte qu'il vole très bas. Allah marchevotav, ses pensées, ça ne vole pas très haut. Il y a des pensées basses, minables. Ubema la chosé, et dans cette démarche, olechu vekovesh leat et darkei yosher. Et c'est comme si que petit à petit, c'est comme ça que petit à petit, il conquiert les chemins de la droiture. Avec beaucoup d'efforts, pas après pas, il n'y a pas de transformation tragique d'un seul coup. Betaken adamidot, d'abord avant tout, il commence à réparer ses traits de caractère, ses vertus. Métive et Tamaasim, il améliore ses actions, qu'il soit plus en adéquation avec la halakha. Mais la médatatsmo, et il s'apprend lui-même, erlit kacher de devenir de plus en plus apte à tchouba le ma'ala ramash al-zikoum jusqu'à que finalement il en arrive à un niveau élevé de purification et de réparation. Donc, contrairement à la tchouva précédente qui était un genre de feu d'artifice comme ça, un éclair, il s'agit d'une progression lente et sûre. À tchouva Eliona. Donc d'où provient la tchouva Eliona, la tchouva suprême? Ba'am et Avraka chez la Tov Aklali provient d'un éclat du bien général. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce bien général? Chez la Tov à Elohi, Ashore, Paolamot, Kulam. Du bien divin qui réside dans tous les mondes. Akadosh Baruch Hu est bon. Tov Adonai Lakol, Vrachamam Akol Maasav. Il est tout bonté et il s'adonne constamment à procurer du bien à toutes ses créatures. Donc, tout le monde baigne dans la bonté divine. Alors que lui arrive-t-il à ce bonhomme? On reprend. À Tchouva Eliona, d'où provient cette Tchouva suprême? Elle vient d'un éclat du bien général, du bien divin qui réside dans tous les mondes, qu'on appelle Or Chei Haolamim, la lumière de la vitalité de tous les mondes. De la même manière
on a l'habitude de dire que j'ai une âme, et tu as une âme, et elle a une âme, c'est la vitalité divine qui est en moi. De manière plus large, le peuple d'Israël a une seule âme grandiose, géante, qui pénètre tous les individus d'Israël. L'humanité entière a une âme, une vitalité divine qui fait vivre tous les vivants dans ce monde. Tous les créés, les animaux, les végétaux, l'inerte, tous les mondes, tout l'univers. La vitalité divine qui fait vivre tout l'univers, ça s'appelle Chei Haolamim. C'est la bracha qu'on fait, Baruch Chei Haolamim. Béni soit le vivant de tous les mondes, celui qui donne la vie à tous les mondes, à toute l'existence. Donc, Nishmat Kol, cette Neshama là, qui est la Neshama de tout ce qui existe. Atzilit, qui est si noble. Mitztayeret lefanenu beodav u'bishota. Apparaît devant nous, tout d'un coup, dans toute sa splendeur et toute sa sainteté, évidemment, tant que notre cœur est capable d'en être imprégné. Elle est infinie. Combien de cela, moi, je peux faire pénétrer dans ma vie? Bon, ça dépend de mon réceptacle. Et en fait, tout est tellement bien, tout est tellement organisé, tout est tellement harmonisé dans ce monde. Rien n'est par hasard. Tout a son rôle. C'est comme un orchestre philharmonique où chacun joue d'une musique différente a priori, mais une harmonie qui donne un bien-être extraordinaire lorsque tu les écoutes tous ensemble. Eh bien, le monde, c'est un orchestre extraordinaire, orchestré par Dieu. C'est lui le chef d'orchestre, c'est lui qui a créé l'orchestre, c'est lui qui fait jouer les instruments par les hommes et par les animaux et par les végétaux, etc. Et c'est lui qui orchestre tout ce monde et tout est d'une beauté extraordinaire, harmonique. Tout ce qu'il y a de droit et de bon en nous, ne provient que du fait que nous essayons de correspondre à ce tout, de rentrer dans cette harmonie, d'être en adéquation avec cette harmonie. Ça veut dire la tendance vers le bien qui est en nous, et dans chacun de nous, il y a une tendance vers le bien, vers la droiture, d'où elle prévient du bien environnant dans toute l'existence qui pénètre dans ma personnalité et qui me pousse à accorder ma guitare au son des autres instruments de musique de l'existence. Et comment est-il possible d'être déchiré de ce tout extraordinaire? D'être Pérour Meshouné, un grain de poussière bizarre qui fait fausse note. Moufrad Kavakdak Shekelon Ershav, d'être déconnecté comme un grain de poussière très très fin qui est inconsidérable tellement il est petit. Donc, il peut arriver que quelqu'un ait une telle prise de conscience. Tout d'un coup, il se ressent comme je suis le seul à jouer faux dans cet orchestre extraordinaire de l'existence. Dit le Rav. Mitor Akara Zu. Partant de cette conscience, de cette prise de conscience, qui à vrai dire, Yakara Elohim Behemet. C'est une connaissance divine. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à cette prise de conscience, qu'il sache qu'il est sous l'emprise de Ruach HaKodesh. Ceci n'émane pas de sa personnalité, mais ceci a été capté par sa personnalité d'un message divin. C'est Dieu qui lui transmet ce message, il a capté, tout d'un coup il se rend compte profondément combien il joue faux et casse l'harmonie de l'orchestre de l'existence. Mitor Hakarazu, partant de cette conscience, de cette compréhension profonde, Shiakara Elohim Bemet, qui à vrai dire est une connaissance divine, c'est un esprit divin. Ba Tshuva Ma'ava, c'est comme ça qu'on en arrive à une Tshuva par amour, par volonté d'adhérer au bien divin, et de ne pas faire
fausse note, de ne pas faire défaut à l'existence, d'être partie entière de cette existence extraordinaire. Ahava, c'est Gematria Echad. C'est la même valeur numérique que 1. De m'unir avec cette totalité divine, parfaite de ce monde. Bechaya Prat ou Bechaya Klal. Que ce soit à l'échelle de l'individu ou à l'échelle du collectif. Ça veut dire, cette prise de conscience peut arriver à l'individu, et peut arriver parfois à une société entière. Il se dit, le temps est arrivé de remettre en question nos conceptions jusqu'à présent qui sont avérées fausses et qui nous ont amenés à des drames. Prise de conscience collective. Parfois il y a des prises de conscience globales, mondiales, le lendemain de la guerre mondiale. Une volonté profonde de changer de cap. On ne sait pas trop comment le faire. On a vu à quoi la civilisation humaine nous a amenés. Autodestruction, il faut faire quelque chose. Que peut-on faire pour réparer les dégâts et pour prendre un nouveau chemin de la civilisation humaine? Tilt, ramener le peuple d'Israël sur sa terre. La décision de Sanremo. Le peuple d'Israël a droit à sa terre selon la Bible. C'est la tchouva de l'humanité. Non, ça n'a pas duré longtemps. Après, c'est pas grave. Une élévation qui finalement a engendré l'État d'Israël. Zéro HaKodesh. Top. C'est clair, le chapitre 2, il y a des questions? Donc on entame le troisième. Bon, c'est très beau d'ailleurs, écrit très beau. Top. On continue. Alors ça va vite s'il n'y a pas de questions. C'est dommage. Bergimel. Troisième chapitre. Tchouva pratit meforeshet. Vetchouva stamit klalit. Donc là on va traiter de deux aspects de la teshuva. Teshuva qui concerne une faute ou un paquet de fautes. Une teshuva globale, d'assainissement global de la personnalité. On y va. Yash teshuva mechouvenet neget chet miuchad o chataim rabim. Il y a une teshuva qui est orientée vers une faute ou un paquet de fautes. Je sais de quoi il s'agit. J'ai une faute que j'ai tendance constamment à récidiver et re-récidiver et re-récidiver et j'arrive pas à m'en débarrasser. Tous les jours, j'ai des remords. Tous les jours, je prends de nouvelles résolutions de ne plus faire cette faute. Et tous les jours, je retombe dans le même piège. Et je ne sais pas comment sortir. Et à force d'avoir des remords et de prendre des résolutions et finalement de ne pas réussir à réaliser, à quoi je risque d'arriver? À désespérer. De dire, top, probablement que c'est pas humain. C'est pas faisable. C'est pas fait pour les hommes, cette mitzvah. C'est interdit, n'est pas humain. La preuve en est, voilà, j'ai décidé à maintes reprises, j'arrive pas. Comme il y a pas mal de gens qui disent, faire le régime, c'est pas humain. Tu vois bien, j'ai décidé 100 000 fois et finalement, chaque fois qu'il y a un gâteau qui me passe sous le nez, je le mange. Donc c'est pas humain. Peut-être que toi, tu n'es pas tout à fait humain. Tu es un faiblard. Et donc, tu as tendance à définir ce qui est humain comme non humain. Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être une faute, ou bien un groupe de fautes. Pour moi, je suis conscient du problème, et je sais quel est mon ennemi. Il est bien défini. C'est cette faute, et cette faute, et cette faute, et je sais à quoi m'en prendre. Donc, il y a une teshuva. Il y a une teshuva qui est orientée envers une faute spécifique, ou bien plusieurs fautes. Alors, comment construire une stratégie de combat pour se sortir de ce piège? Parce qu'en fait, ça devient finalement une addiction. Comme la drogue, comme l'alcool, comme toute autre chose. Adam samcheto no charpanav. D'abord, ne fais pas l'autruche. J'ai pas vu, je sais pas, c'est par hasard. Non, non, sois conscient du problème
et mets-toi la faute devant la figure. Sois conscient de la faute. Hatatin egditamid. Je suis conscient que j'ai une tare. Et je dois m'en sortir. Je lève pas les bras. Mitraret alav. Eh ben, il faut avoir des remords. Mitztaer al shirnokash meparachet. Il souffre énormément du fait qu'il tombe dans le piège de la faute. Venafsho metapeset vol. Et ainsi, son âme grimpe vers le haut, petit à petit, jusqu'à qu'il réussisse à se délivrer de l'esclavage de la faute. Alors il sent en lui la liberté sainte, Anima meod nafsho, Anaala, qui est tellement agréable à son âme fatiguée. Il va en se guérissant petit à petit. Et les rayonnements lumineux de ce soleil de bonté, Chesed Elion, cette bonté suprême, Sholchim elav et kavehem, dirige vers lui ses rayons. Et de jour en jour, il devient de plus en plus heureux. Il s'emplit de délices, de plaisir intense. Tout en ayant encore un cœur brisé, une âme un petit peu déprimée. Je marguiche Bekirbo, qui ressent en lui, chaque fois qu'il se souvient de la faute, où je suis tombé, combien je me suis sali. Chez Gamregesh Ze Atzmo, mais c'est ça ce qui est surprenant, on va dire, que même ce sentiment-là, de malaise, de souffrance, de déprime même, Anaelo Mefimatzavo, qui est tout à fait adéquat à sa situation, Mosiflo Onek, lui rajoute du plaisir. Rochali, spirituel, Klimi, Veshlemut Amitit, intérieur, une perfection réelle. On va expliquer les craintes. C'est que traduire. Il ressent de plus en plus qu'il se rapproche de la source de la vie. Les El Chai, à ce Dieu vivant. Duquel il était, il n'y a pas très longtemps, si loin de lui. Nafsho Kemeha, son âme languissante. Zocheret beseson lev et onia mouda penimim, se souvient avec allégresse sa pauvreté et sa souffrance intérieure qu'elle avait lorsqu'elle était dans le piège de la faute. Vimit mallet rikshetoda, et elle s'emplit maintenant de sentiments de remerciement. Be'allel vazemer, alors avec un chant, inoset kol, elle porte sa voix et elle dit les psukim suivants. Barechi nafshi et Adonai. Ô mon âme, bénis Dieu. Val tishkechi kol gimulav. N'oublie pas tous les bienfaits qu'il a fait envers toi. Assoler lechol avonechi, qui pardonne toutes tes fautes. Arofe lechol tachulaichi, qui guérit toutes tes maladies. Agoen mishachat charaichi, qui délivre ta vie de l'abîme. Amaterichi chesed rachamim, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amasbia batov et dier, qui rassasie en bien tous tes ornements. Tithadesh kanesh renurachi, ta jeunesse se renouvelle comme un aigle qui s'envole. Ose sedakot Hashem, Dieu fait justice. Ou mishpatim le kodashukim, et fait justice à tous les opprimés. Donc, on arrête là, on reprend. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que le Rav Kook nous a expliqué comment sortir de la galère? On va voir quelle est l'astuce. Il dit la chose suivante, regardez. Donc il s'agit de quelqu'un qui est piégé dans la faute, qui a développé une addiction vers la faute. Un peu de l'alcool,
Ça peut être la pornographie. Malheureusement, il y a pas mal de tonnes de personnes qui sont embourbées dans cette saleté. Ça peut être la drogue. Ça peut être tout simplement tout autre plaisir interdit. Et l'homme récidive, et re-récidive, et re-récidive. Et il a une haine de soi, un dégoût profond de soi. Il ne sait plus quoi faire avec soi-même. Il sait très bien qu'il est dans le mensonge. Il en souffre énormément. Alors tous les jours, il fait tachanoun, oh mon Dieu, je demande pardon. Et je te promets de ne plus le refaire. Et 3 secondes après, il se retrouve exactement dans la même situation. Et il en pleure davantage. Comment sortir de cette galère? Alors voilà la stratégie. Adam Samcheton en Rachmanav. Ne fais pas la politique de l'autruche. Ne cherche pas des prétextes. Ne cherche pas à légitimiser tes faiblesses et de dire que c'est pas humain, Dieu a donné la Torah pour les anges. Non, la Torah n'a pas été donnée aux anges, elle a été donnée aux hommes et aux hommes d'Israël. Et Dieu ne donne aucune directive, sachant par avance que l'homme n'est pas capable de la réaliser. Tout ce qu'il te donne comme directive, il sait parfaitement que c'est ta nature et que tu es capable de relever le défi. Donc, mitraret à l'âme. Évidemment, il faut avoir des remords sur la faute que tu as fait. Mitztaher, en souffrir énormément. Mais dire, toi, c'est pas grave, j'ai fauté. Bon, maintenant, comment on ouvre une nouvelle page? C'est pas ça faire que tu vois. Tu vois, c'est avoir une souffrance atroce de la faute. À la chair nokash, mais pas rachet. De tomber dans le piège de la faute. Et c'est ainsi que nafsho metapeset verola. Son âme, petit à petit, grimpe et sort du trou des sables mouvants. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Sheva Yipol Tzadik Likam, dit le Pasuk. Le Tzadik tombe 7 fois et finalement il se relève. Tzadikim Kram Israël. On tombe tous. Aujourd'hui vous avez oublié parce que vous êtes assez âgés. Mais quand vous étiez petit, il a fallu énormément d'énergie et de détermination pour décider de marcher. On fait un demi-pas et on s'étale, on se casse la figure. Un deuxième demi-pas et on glisse et on tombe sur les fesses. Un troisième pas, on tombe sur la figure et on se casse la figure. Tom, alors si c'est comme ça, ben laisse tomber. La marche n'est pas fait pour moi. Je ramperai sur mes fesses toute la vie. J'ai jamais vu un enfant arriver à cette conclusion. Il continue, il persévère. Il s'attrape à la nappe de la table pour grimper, plaf, tout le vase lui tombe sur la tête. Après il s'attrape à une autre truc et la casserole lui tombe sur la tête. Il continue, il continue, il continue. Et les parents l'encouragent. Vas-y, encore 2 pas, encore 3 pas. Voilà, il a réussi à traverser de ce fauteuil à ce fauteuil, il a fait 4 pas sans se casser la figure. On l'applaudit, on est très content, il s'est marché. 3 secondes après, il s'étale encore une fois. Et ben c'est comme ça la vie. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Avec entêtement. Ne jamais lâcher. Constamment on se relève. Nous tombons tous. Même à notre âge, on tombe de temps à autre. La seule différence, c'est lorsque nous étions des enfants tout petits. La plupart du temps, nous étions à terre et de temps à autre, nous réussissions à nous lever. Mais non, c'est le contraire. La plupart du temps, on est sur nos pieds et de temps en temps, on glisse, on trébuche et on tombe. On tombe toujours. Mais on tombe de moins en moins. Plus on se fixe l'objectif, plus on est déterminé, plus on lâche pas le morceau, plus on grimpe et on grandit. Dans le fait que je refaute, ça ne veut pas dire que je fais du surplace. C'est ça le problème. C'est que l'homme arrive à une conclusion prompte de croire, et qui est erronée, que parce qu'il refaute, ça prouve qu'il fait du surplace, donc laisse tomber. Quelqu'un qui s'efforce et qui s'efforce, qui s'efforce à faire des affaires, et ça marche jamais, dans le top, mon affaire, elle ne vaut pas grand chose, on laisse tomber. Top. Et donc il dit, voilà, je m'efforce depuis déjà 10 ans, j'arrive à sortir de ce trou. Donc je laisse tomber, je désespère, je lève les bras, et je me laisse couler dans les sables mouvants de la pureté. Tu fais erreur. Le fait que tu fautes, encore une fois, c'est tout simplement parce que tu es lié à cette faute avec une corde
très très épaisse, dans laquelle il y a des milliers de fibres. Chaque fois que tu as un remords, une résolution ferme de ne pas faire la faute, à quoi cela ressemble? C'est comme si tu prends un petit couteau, un canif, et tu coupes la corde. Mais elle est épaisse la corde, tu n'as pas encore toute coupée. Tu n'as coupé que 10 fibres. Elle a 500 fibres. Donc, de fait, tu es encore lié à la faute. Mais tu n'es pas autant lié que tu étais précédemment. Persévère. Encore une fois, coupe. Et encore une fois, coupe. Et encore une fois, coupe. Jusqu'à que tu couperas la dernière fibre et ça lâchera. Et tu seras libéré de la faute. C'est ça ce que le Rav nous enseigne. La détermination. De continuer constamment. Et c'est la seule manière de réussir dans la vie, dans tous les domaines de la vie. C'est pas seulement concernant la faute. Très souvent, il y a des problèmes dans tous les systèmes de ce monde. Dans la conjugalité, on commence à se marier, après on s'escarmouche les uns avec les autres. Ah, c'est quoi cette femme-là? Paf, on divorce. Et tu crois que c'est la solution de divorcer? Je déménage. Ben, tu déménages avec tes meubles. Ça veut dire avec tous les sales traits de caractère que tu as en toi, tu les prends avec toi et tu les réinstalles dans un autre ménage. Et tu t'heurteras exactement au même problème. Et ça arrive souvent que dans des remariages et qu'on re-heurte les mêmes problèmes, alors les gens commencent à comprendre, sauf que le temps est arrivé de se prendre en main et de rectifier nos traits de caractère. Et on arrive finalement à fonder un nouveau foyer dans le bonheur. Après ils se disent, bah mince alors, j'aurais pu faire la même chose avec la première. Et ça aurait été plus simple, parce qu'on a des enfants en commun, etc., etc. Top, top. La faute a été faite, c'est pas la fin du monde. C'est gravissime, mais c'est pas encore la fin du monde. Donc c'est comme ça dans la conjugalité, c'est comme ça dans l'éducation des enfants. Oh, ce gosse il me prend la tête avec sa crise d'adolescence, on le jette à la rue. Et tu crois que ça va apporter solution au problème? Il va se dégrader de jour en jour, il va tomber dans la drogue, il va tomber dans toutes sortes de saletés, on va le chercher en tôle après. Il faut se mesurer au problème, avec beaucoup d'assiduité et beaucoup de détermination. Oh, cet État d'Israël, il a tellement de problèmes, on le balance, on fait un nouvel État, Medinat Yehuda. Donc, c'est toujours les têtes brûlées qui ont tendance à agir de la sorte. Les Giborim savent que l'on construit ce monde que par une assiduité continue. Un petit pas, et encore un petit pas, et encore un petit pas, jusqu'à qu'on en arrive à bout. C'est la seule manière de construire ce monde. Marqué dans la Gemara, j'ai oublié qui c'est, un des rabbins demande à ses élèves, quel est le verset le plus important de la Torah? Alors un des élèves s'exclame, il dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nul. Le deuxième, il dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Nul. Toutes sortes de propositions. Finalement, un élève dit, Kevesachad Baboker, Kevesachad Ben Arbaïm. Un mouton le matin, un mouton le soir. Ah, ça c'est la solution. L'assiduité. C'est la seule manière de construire ce monde. De se construire, de construire sa conjugalité, de construire l'éducation des enfants, de construire l'État d'Israël, de construire l'armée d'Israël, de tout construire. Petit à petit, kima à kima, de construire la Géoula du peuple d'Israël. Petit à petit. Kital orot alecha. C'est comme la rosée. On ne se rend pas compte. On se promène la nuit dans une balade romantique. On ne se rend pas compte qu'il y a de la rosée. Et voilà que le matin, le pare-brise est tout mouillé d'eau. Parce que les gouttes sont tellement petites et microscopiques qu'on ne les ressent pas. Mais de fait, ça change de distance. Et bien c'est comme ça qu'on change les choses. Petit à petit. Le monde est progressif. Mais nous aussi, on agit de cette manière progressive. Petit à petit, finalement, on en vient à bout. C'est ce qu'il dit le Rav. Mais ta paix cette vérola. Sache que chaque fois qu'il y a tes profonds remords, et que véritablement tu souffres de la faute, et que tu prends des résolutions de changer, eh ben, tu ne fais pas du surplace. Tu es en train d'avancer, même si tu ne vois pas ça au niveau du comportement. Ça prend du temps. Patience.
C'est que finalement il en arrive à se libérer de cet asservissement de la faute, de cette addiction qu'il avait développée par la faute. Et alors, Margish Bekirbo Tachirut Akdosha. Mais là, il ressent profondément. Tu as ton téléphone? Qui c'est qui parle Ils sont là? à côté de toi. Hop, hop, sinon hop, hop, tu vas hop. pas comprendre. On entend des conversations là. On va Non, éteindre. mais je suis en train d'écouter un coup là. Attendez. Prends le téléphone et mets-toi à côté de Mute. toi. C'est On bon. entend des conversations là. Voilà, il n'y en a plus. Je les ai éteintes. Top. Donc on a compris, donc il est tout heureux d'avoir été libéré, etc., etc., on a salut. Mais non. Oi. Oi, c'est une expression en hébreu qui veut dire malheur. Kama shuka est un nefesh. Combien que cette âme était opprimée. Be'od massa achet, tant que le fardeau de la faute, kadruto, sa noirceur, Gasuto, sa grossièreté, Vesivlo ayom, et sa souffrance redoutable, Munach alea, opposée sur elle. Kama eta Yeruda Vesrufa, combien qu'elle était en chute et fatiguée. Gamim Osher Vekavot Ritzalin Afala Lechavel. Bien que, apparemment, extérieurement, il avait tous les honneurs, c'est quelqu'un de très réussi, de très riche, de très apprécié dans la société. Donc tout le monde le respecte, très souvent pour son fric, ou bien pour sa situation, etc. Mais tout ça n'est qu'extérieur. Mayo il kolhon. À quoi peut bien servir toute richesse? Si l'intériorité de la vie est sec, est pauvre. Et combien est-elle heureuse actuellement lorsqu'elle sait que sa faute a été pardonnée. La proximité de Dieu vit en elle, rayonne en elle. Qui ou calme ce fardeau qu'elle portait sur elle, qui était ressenti tellement lourd, s'est allégé. C'est comme si quelqu'un qui avait une dette, et donc il avait une pierre qui lui pesait sur le cœur, un jour il a payé sa dette. Elle n'est plus opprimée. Mais là, elle est emplie maintenant de paisibilité, de repos. Alors elle exalte Dieu, elle dit, reviens mon âme à ton repos, que Dieu t'a procuré tout bien. Donc de quoi là il parle? Il y a très souvent des gens qui extérieurement paraissent être en plein bonheur, en pleine réussite, en pleine aisance. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Des belles voitures, des beaux appartements, des belles femmes, des beaux habits, etc. Parce que chez eux, ça va au même niveau, les femmes et les habits, sachez-le. Si, mesdames, vous croyez que ces hommes-là vous aiment, vous vous êtes trompés, ils vous consomment. Pour eux, la femme, c'est un objet qui vient satisfaire les besoins sexuels, romantiques, etc. Donc il a des femmes, il a des objets, il a des voitures, il a des maisons, etc. Donc apparemment, il paraît baigné dans le bonheur, ce bonhomme. Et tout le monde le respecte. Tant qu'il est en société. Dès qu'il retrouve sa solitude, il explose de douleur. Son âme hurle de vide, de non-sens dans sa vie, d'insatisfaction. Car l'âme, tout cela ne lui dit rien. D'Israzal, à quoi cela ressemble? Un paysan qui s'est marié avec une princesse. Et le lendemain de la nuit de noces, il offre un petit déjeuner royal selon les dimensions du paysan. Elle voit le menu, elle s'évanouit tellement c'est nul, parce qu'elle appartient à la royauté. Ben de même, ce mariage entre l'âme et le corps. Parfois, l'âme ressent un vide,
et elle exprime cette sensation de vide, et ça montre à notre conscience, et on ressent un manque. Alors qu'est-ce qu'on fait? On grimpe vers le frigidaire, on ouvre la porte, en espérant trouver un gâteau. Et en pensant que par là, on va combler le vide. Alors non seulement on ne va pas combler le vide, mais de plus, ça va vexer énormément l'âme et la frustrer de croire qu'on puisse la satisfaire avec quelque chose de si grossi. Donc tant qu'il est dans le bruit environnant, il ne se rend pas compte du cri de son âme. Mais dès qu'il se retrouve tout seul, le cri de son âme le désempare. Donc alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte d'être toujours dans du bruit, pour ne pas entendre le cri de son âme. Toujours en société bruyante. On va au resto, on va au ciné, on va au canyon, on va faire une balade. Toujours en société, ne jamais rester tout seul, de peur d'écouter le cri de son âme. Ceci est expliqué de manière métaphorique chez Chazal. Titus, lorsqu'il est rentré au Beth Amikdash, pour détruire le Beth Amikdash, il a planté son épée dans le rideau du Kodesh HaKodashim, et tout d'un coup, il y a du sang qui était déversé. Alors il a dit, super, j'ai tué le Dieu d'Israël. Il était bien content, satisfait d'avoir tué le Dieu d'Israël. Après, il prend son bateau pour retourner à sa ville d'origine, et voilà qu'il y a une tempête. Alors il commence à comprendre que probablement ce Dieu d'Israël n'est pas tout à fait mort. Il dit, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu marin, parce que chaque fois, il s'en prend aux gens dans l'eau. Au début de l'existence, c'était le déluge, et les Égyptiens, il les a noyés dans la mer. Donc, alors qu'il vienne avec moi sur la terre faire un duel, on verra bien qui gagnera. Alors une voix céleste retentit, il lui dit, Racha, Ben Benosh el Esav Racha. Racha, petit-fils de Esav le Racha. J'ai un petit insecte dans ce monde. Fais avec lui ce duel. Il lui envoie une moustique, et cette moustique lui rentre par la narine, et commence petit à petit à lui dévorer son cerveau. Donc il ressent une migraine atroce, très mal à la tête. Il arrive au port, et là il passe près de quelqu'un qui travaille sur le fer, qui tape le fer, et les bruits du fer, qu'elle dirait, font peur à la moustique, elle arrête de manger sa cervelle, et donc il se calme. Il a plus mal à la tête. Parfait, il loue une chambre d'hôtel à côté de ce forgeron. Et c'est comme ça que ça lui calme le mal de tête. Ouais, mais après quelque temps, la moustique s'accommode à ce bruit environnant, elle reprend son repas de plus belle. Elle commence à nouveau à dévorer son cerveau, et donc encore une fois, il a mal à la tête. Alors il ne sait pas quoi faire, il se balade, il trouve un forgeron qui frappe encore plus fort, et ça calme. Le cri de l'âme fait en sorte que l'homme ne peut plus supporter cette souffrance. Donc pour s'évader de cette souffrance, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se fait du bruit. Il vit dans une ambiance environnante, très bruyante. Donc c'est le cinéma, avec beaucoup de violence. Et c'est la musique qui est agaçante, bruyante. Tu es dans la voiture, tu mets la radio à full volume. Tu vas dans un mariage, full volume. Toujours du bruit assourdissant. Pourvu que je n'écoute pas le cri de mon âme. Mais n'aie crainte. Ton âme s'accommode au bruit environnant, elle hurlera plus fort. Et tu n'auras pas le choix que d'écouter le cri de ton âme pour retourner à ta nature, pour ton bien. C'est ça ce que le Rav nous raconte ici. Oui, elle se souvient, maintenant elle est sortie de ce piège, mais elle se rappelle dans quelle situation elle était. Kama Ashuka est un nefesh. Combien qu'elle était opprimée, cette âme, lorsqu'elle était piégée par la faute. Be'on masa achet, tant que le fardeau de la faute, l'obscurité de la faute, la grossièreté et la souffrance redoutable reposaient sur elle. Elle était en chute. Elle était crevée de fatigue. Gamim osher vekavot ritzoni nafala lechamel. Bien qu'a priori, extérieurement, elle avait tous les honneurs, et tout l'argent qu'elle voulait, et tout le confort.
Mayoil kolon. À quoi sert toute cette richesse, tout ce confort, toute cette écorce? Imator hapenimi, si l'intériorité est la plus profonde de notre essence, de notre personnalité, Tor hachayim, l'intériorité de la vie, ou meduldal veyavesh, est pauvre et sec. Et maintenant, elle est sortie de ça, Baruch Hashem. Elle ne faute plus. Elle a réussi à sortir du trou, en grimpant petit à petit grâce au bon conseil du Rav Kook. Umanu Shara Ikaetz. Combien qu'elle est heureuse actuellement. Bergisha Vikirba, en ressentant au plus profond d'elle, qui va nirtsa avona, que sa faute a été pardonnée. Kikirba Elohim Chaya Ubira Vikirba. De quoi elle souffrait? De l'éloignement de Dieu. Et maintenant voilà que Dieu à nouveau rayonne en elle. Qui au calme sa ce fardeau qui pesait sur son cœur a été allégé. Qui va Shilma et Nishia. Elle a payé sa dette. La même sensation quand tu payes une dette. Un soulagement. Vena Odno chacun veut rocher limi. Elle n'est plus opprimée de cette oppression si grave. Mais là, et à présent, elle est emplie de repos et de paisibilité cachère, véritable. À l'époque, il était en train de bronzer sur la plage des Lattes, il pensait qu'il était en paisibilité. Paisibilité extérieure, mais un volcan intérieur de souffrance. Maintenant, il a une véritable paisibilité à tous les niveaux de sa vie. Alors il s'exclame envers Dieu et dit, reviens mon âme à ton repos. Pas à la mort, dans la vie active, dans toute intégrité, en toute harmonie de la personnalité, dans tous ses aspects. Qui Hachem Gavadalaychi, car Dieu t'a donné maintenant toute sa bonté et tout ce bien-être. Donc, je pensais pouvoir terminer ce chapitre, mais probablement qu'on n'aura pas le temps. Donc on s'arrête là pour cette semaine. Portez-vous bien. Donc si vous voulez savoir la suite des événements de l'aventure de Rotatchouva, on se rencontre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Passionnant. D'accord. Shabbat shalom. Shalom, Mevorach.